Les Canadiens, c'est le nom de l'équipe légendaire de hockey de Montréal. C'était mon premier match de hockey en Amérique du Nord, et pas n'importe où. J'étais au Centre Bell de Montréal et l'affiche du jour était dingue. Les New York Rangers contre les Canadiens. Je vais vous faire partager mon aventure qui a été riche en émotions. Pour commencer, on entre par les portes principales dans le Centre Bell qui peut contenir pas moins de 21 000 places assises en configuration de match de sport. C'est l'une des plus grandes salles de concerts et spectacles et événements modulables en Amérique du Nord. Vous avez un peu partout à votre disposition de quoi vous restaurer, boire, écouter de la musique live et même vous prendre en photo avec la mascotte officielle des Canadiens. Vous pouvez voir aussi un portfolio de tous les joueurs légendaires qui ont marqué l'histoire des Canadiens. Bon, je vais pas vous mentir, j'y connais pas grand chose et je connais encore moins l'histoire des joueurs stars du club. Pendant la première heure, l'organiste du stade, fils ou petit-fils spirituel de Charlie Oleg, s'en donne à cœur joie. On était placé à la porte 303, ce qui est assez haut et nous avions pourtant une superbe vue sur la patinoire et l'ensemble de l'aréna. La séquence d'intro et d'entrée des joueurs est digne d'un grand spectacle. Ils ont le sens de la mise en scène les Canadiens, c'est excellent. Nous avons eu la chance d'assister à un hommage aux joueurs des Canadiens des années 70 qui ont gagné 4 années de suite le championnat en Amérique du Nord. Nombre d'entre eux étaient présents et certains ont pu témoigner quelques mots pour le public présent ce jour-là. On enchaîne ensuite les hymnes nationaux américains et canadiens, interprétés par une chanteuse avec une voix de dingue renforcée par la projection des drapeaux sur la glace. Et oui, rien n'est laissé au hasard. Les phases de jeu, c'est plutôt calme. Les spectateurs ont les yeux collés sur la surface et le palais. Je les trouve plutôt calmes, les Québécois, et moi j'étais en train de palpiter, de crier et de les encourager. Les seuls moments d'encouragement collectif, c'est quand on entend le public crier Go Habs Go. Je vous avouerai que j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait au début. Ensuite, grâce à Google et mon ami, on a vite trouvé. En gros, ça revient à crier Allez Montréal ou Allez les Habs. Habs pour habitants qui fait référence au premier colon francophone au Québec. Bon, le match a vite tourné en faveur des Rangers de New York, mais quand les Canadiens marquent, c'est tout le stade qui se soulève de joie, et la bande-son et les éclairages aident à renforcer cette impression. Alors que quand les New-Yorkais marquent, c'est timide et n'ont pas le droit au même traitement de faveur. Entre les 3 phases de jeu, 20 minutes de pause, et là, le deuxième show commence avec le DJ qui met le feu à l'aréna. On se croirait dans une discothèque géante d'Ibiza. Le kiff, c'est d'espérer se voir sur les écrans LED pendant la pause de la fancam. C'est encore plus émouvant quand des enfants se voient mis à l'honneur quelques secondes, c'est vraiment sympa. Bon, le match était vraiment mauvais pour les Canadiens. Le stade s'est vidé à moitié 5 minutes avant la fin du match quand les Rangers ont mis un 7ème but. Pas très fair-play le public avec son équipe, mais bon, c'est ça aussi le sport, ça fait des heureux et des déçus. En tout cas, moi je retiendrai une chose, le hockey ici à Montréal, c'est un amour du sport et une expérience qu'on vit en famille. L'Arena Bell est le lieu idéal pour profiter de ces instants de partage. Si vous allez au Canada, c'est vraiment l'expérience indispensable qu'il vous faut vivre. Et vous dites-moi si vous avez déjà vécu une expérience pareille ou dans un autre sport en Amérique du Nord.